Soit salué, tout le monde soit salué. À vous les gens du RADP, prenez vos tabourets et ils vous demandent de venir s'asseoir. Vous avez des explications à me donner. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Une demande. Pourquoi dans votre camp, si un opposant décide de quitter dans vos partis, automatiquement vous retournez contre ce dernier? Oui, on a vu le cas de Soro Diom. Quand Soro Diom a décidé de quitter au RADP, c'est là où vous avez trouvé que Soro Diom a eu blanchissement d'argent. En tant que Soro Diom qui était en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pu arrêter Soro Diom. Mais il faut, à son absence, pour l'empêcher de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Oh, c'est comme ça. Oh, 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 my God. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Tout simplement, c'est la peur qui vous fait ça. Parce qu'au moment où Soro Diom était en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pu arrêter Soro Diom. Vous n'avez pas cœur. Oui, mais il nous faut, à son absence, pour dire qu'il ne peut pas rentrer dans son pays, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Johnny Pachoko aussi a décidé de se retirer contre vous. Automatiquement, c'est là que vous trouvez qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il y a une plainte qui est posée contre lui. Mais je vous pose la question. Pourquoi, quand ces gens décident de se retirer de votre parti, vous vous retournez contre ces gens-là? Vous n'avez pas été le premier à diriger la Côte d'Ivoire, ni le dernier à diriger la Côte d'Ivoire. On a vu Félix Houphouët-Boigny. Il y avait d'autres qui étaient dans son parti et se sont retirés. On a vu Henri Konan Bédé, il y avait des gens qui ont retiré. On a vu Laurent Gbagbo, pareil. On a vu Yafi N'Guessan, pareil. Mais pourquoi vous? Tout simplement, c'est la peur qui vous fait ça. Mais je tiens à vous dire une chose. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire. Parce qu'il ne faut pas ça vous étonner. Parce qu'actuellement, il n'y a pas un Ivoirien qui est content de vous. Oui, je suis content de vous. Mais je tiens à vous dire une chose. Il ne faut pas ça vous étonner. Car les Ivoiriens ne sont pas contents de vous. Et tôt ou tard, vous avez encaissé la dette de ce que vous êtes en train de faire. Oui, il ne faut pas ça vous étonner. Je ne vais pas être tellement long. Mais commentez cette vidéo et je vous demande de mettre dans vos favoris pour ne pas perdre. Un bon jour, vous allez me dire que nous voici un abron qui est sorti de son silence et il nous avertit. Mais il n'y a plus de clôture à sauter aussi. Je tiens à vous dire ceci. Oui, je tiens à vous dire. Et quand on parle, quand il y a des choses qu'on parle, vous trouvez qu'on vous injure. Tellement vous n'aimez pas la vérité. Condamner le Maka 20 ans, Vaka 20 ans, le pouvoir 20 ans Maka. Oui, je n'en dis pas plus. Mettez dans vos favoris pour ne pas perdre. Lava, prends le relais. Je demande qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans ce retrait des troupes militaires françaises sans rupture des accords de défense. La Côte d'Ivoire ne peut rien gagner, puisque ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'on fait ça. C'est des micmacs politiques. Alassane Ouattara et Macron sont dans leur micmac. Ils sont en train de chercher à endormir les Ivoiriens. Oh, Macron, Ouattara fait partie des forces. Il n'y a personne qui va partir. Au contraire même, ils vont se multiplier en Côte d'Ivoire. Ils vont ramener d'autres forces pour venir s'ajouter à ceux qui sont là, aux vagabonds qui sont déjà là. C'est à eux, ils vont venir s'ajouter. En fait, je voudrais répondre à une question. Vous avez touché une question, vous avez posé une question au camarade Léo. Je voudrais toucher un peu là-dessus. En réalité, il n'est pas question ici que le départ ou l'éventuel départ chimérique des forces françaises par Alassane Ouattara fasse de lui une personne populaire ou non pour 2025. Alassane Ouattara n'est pas éligible pour 2025. Il ne peut pas être candidat en 2025. S'il veut, mais qu'il fasse partie, c'est-à-dire que toutes les multinationales françaises, y compris l'armée française, y compris sa femme qui est française, s'il veut qu'il les fasse partie tous en France, qu'il les dégage tous de la Côte d'Ivoire, y compris les enfants voleurs des enfants, qu'il les fasse partie tous de la Côte d'Ivoire,
il ne peut pas être candidat dans notre pays. Et c'est que ça, c'est une question qui doit être claire. Et toute l'opinion africaine et internationale doit être capable de s'approprier ce fait. On ne peut pas accepter encore une autre violation de notre constitution. Ça là, on ne peut pas l'accepter. Donc, Ouattara, s'il veut qu'il les fasse partie, s'il veut qu'il ne les fasse pas partie. Mais en réalité, je reviens encore sur les propos du président Abdoulaye Tiani. Parce qu'il avait dit, il avait prédit, avant même qu'Alassane Ouattara ne déclare cette rétrocession imaginaire qui sera un vol, un décollage de jour et un atterrissage de nuit. Et que les forces françaises vont partir matin et la nuit, ils vont revenir dans les camps. On sait ça. Ça là, on est conscient de ça. Alassane Ouattara ne peut rien face à la France. Et regardez comment il fait pitié. Aujourd'hui, la France, au regard de l'actualité politique, elle-même a peur. Elle a peur que Ouattara déclare une quatrième candidature pour un 4e mandat. La France a peur. Donc la France lui demande de ne pas déclarer sa candidature. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Il demande pardon à Macron afin de lui permettre de déclarer sa candidature. Il demande pardon. Est-ce que vous imaginez ça? Un vieux de 83 ans, même si on ne voit pas ses cheveux blancs, parce qu'il met Yomo dedans, teinture chaque matin, teinture chaque midi, teinture chaque soir dans ses cheveux, même dans ses oreilles. Oh là là. Mais un vieux de 83 ans qui va demander à un enfant, pardon, il faut me laisser, je vais dire que je suis candidat dans mon pays. Et c'est lui qui va se lever pour se vautrer devant les Ivoiriens, disant que j'ai demandé aux forces françaises de partir. Et qui n'a qu'à croire ça? Qui n'a qu'à croire ça? C'est pas lui qui disait, en 2022, interrogé par vos confrères de France 24, c'est pas lui qui disait qu'il ne faut pas avoir de complexe quant à la présence des forces étrangères sur nos sols. C'est lui Ouattara qui disait ça. Et c'est lui qui va venir nous dire aujourd'hui qui fait partir les forces françaises et qui va renommer le 4e Bima. Et puis après, nous le savons toutes et tous, eh bien, ces forces, ces vagabonds-là, vont rester en Côte d'Ivoire. Et même d'ailleurs, ils vont se multiplier. Merci beaucoup. Là, je suis au palais de justice d'Abidjan où nous avons déposé une plainte en bonne et due forme contre M. Koukouyon Chris, dit Johnny Pacheco, parce qu'il fait des déclarations incendiaires, il appelle les pays de l'AES à attaquer la Côte d'Ivoire, il insulte le président de la République, il diffame le président, il diffame les autorités. Et donc, au nom de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, nous avons suivi la procédure et nous avons porté une plainte en bonne et due forme. Et donc, la plainte va suivre son cours. Que Dieu nous donne la force. Bonne heureuse année à tout le monde. Bonne heureuse année à toi, Johnny Pacheco. On est ensemble. Abdoulaye Wassa. Merci beaucoup. Là, je suis au palais d'Abidjan où nous avons déposé une plainte en bonne et due forme contre M. Koukouyon Chris, dit Johnny Pacheco, parce qu'il fait des déclarations incendiaires, il appelle les pays de l'AES à attaquer la Côte d'Ivoire, il insulte le président de la République, il diffame le président, il diffame les autorités. Et donc, au nom de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, nous avons suivi la procédure et nous avons porté une plainte en bonne et due forme. Et donc, la plainte va suivre son cours. Que Dieu nous donne la force. Bonne heureuse année.